Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour un temps de prière et d'exhortation. Vous êtes le bienvenu dans cette émission et je vous encourage à suivre nos émissions d'une manière régulière. On voit comment ça transforme la vie de beaucoup de personnes dans la francophonie et on est reconnaissant au Seigneur pour ça et pour EMCI TV. Merci aussi pour tous ceux qui soutiennent nos émissions et qui soutiennent la grande vision de EMCI TV. Sachez que en soutenant cette vision, vous permettez à des milliers de personnes d'être transformées dans leur vie spirituelle. Et j'ai l'occasion de voyager ici et là et partout où je vais. Des gens témoignent de l'importance et de la bénédiction qu'est EMCI TV pour leur vie. Alors j'aimerais, je n'y avais pas pensé, mais vraiment remercier tous ceux qui soutiennent d'un cœur généreux cette grande vision qui étend le royaume de Dieu dans la francophonie et au-delà. On vous bénit vraiment dans le nom de Jésus. Et j'ai aussi aujourd'hui dans cette émission Audrey Mac. Bienvenue Audrey. Bonjour Jérémy, pour cette quatrième merci. journée. Merci de m'avoir sur le plateau. Ouais, c'est ça, de t'avoir dans Prière Inspirée, dans les différentes émissions de MCI TV. Merci d'être une bénédiction pour nous et pour le corps de Christ. Et je vais partager un court témoignage de André. Il dit « Merci pour votre intercession. Sur votre page d'accueil avec Jérémy Sourdril, vous avez abordé plusieurs sujets qui m'ont touché. La guérison des yeux, le retour de la richesse, l'entrepreneuriat. Je pense que c'était une semaine peut-être pour les finances. Vous m'avez fait reprendre ou prendre conscience de la présence de Dieu et je me suis repenti en pleurant. Quand vous avez évoqué le retour à la richesse en levant mes mains, je sentais lors de votre prière comme des épines que l'on m'enlevait de la main gauche. Et parfois, quand le Seigneur agit en nous, ça se passe aussi physiquement, des choses qu'on ne comprend pas parfois. Mais Dieu est simplement là pour nous montrer qu'il est là et qu'il enlève les épines ou les obstacles dans nos vies. Alors, gloire à Dieu pour André, on vous bénit au nom du Seigneur et ce que le Seigneur a commencé à faire en vous, il l'achèvera pour sa gloire. Aujourd'hui, on veut exhorter les gens par rapport à la hardiesse, par rapport à la confiance en Dieu, le courage, ouais. Et on voit que c'est quelque chose dont même les apôtres qui avaient été remplis du Saint-Esprit ont eu besoin. Ah oui. D'abord, je voudrais dire, quand on parle de courage, de hardiesse, j'ai regardé un petit peu pour voir qu'est-ce que c'était vraiment. Parce que j'ai découvert que quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont été remplis de courage et de hardiesse. Donc, j'ai regardé vraiment qu'est-ce que c'est que le courage. Et on voit déjà courage, c'est un dérivé du cœur. C'est quelque chose qui est dans notre cœur. Il dit c'est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Et il dit depuis l'Antiquité, dans la plupart des civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales vertus indispensables aux héros. En fin de compte, un témoin puissant devient un héros. Vous allez être un héros à celui qui a besoin de sentir l'amour de Dieu ou de rencontrer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi des fois, quand on prie pour les gens, ils nous disent « mais vous avez vraiment quelque chose de spécial ». C'est vraiment le Seigneur et la puissance de Dieu qui se manifestent à travers nous. Mais vas-y. Ah oui. Non, la hardiesse, c'est la même chose. C'est qui ose agir en dépit des risques. On a parlé même hier que quand on veut commencer à vivre et à être un instrument et avoir les dons de l'esprit et agir envers nous, ça veut dire qu'on va prendre des risques. Et là, il dit, la hardiesse, c'est oser agir en dépit des risques, des difficultés, qui ne se laisse pas intimider, qui va au-delà des hommes, des normes habituelles et qui va franchement de l'avant. Ça veut dire que quand on va commencer à être un témoin puissant pour aller à parler à un inconnu, ou à parler à quelqu'un, on va être peut-être rempli, on va être intimidé ou rempli de peur, ou peut-être il va y avoir quelques difficultés, quelques craintes, ou bref, la liste peut être longue, mais on va avoir besoin de courage pour prendre ce risque, pour aller au-delà de la norme, pour aller confronter cette peur, cette intimidation, cette crainte de l'inconnu, et de la personne qu'on ne connaît pas, et des choses qui nous mettent peut-être un peu mal à l'aise. Parce que c'est vrai que être un témoin puissant, ça veut dire qu'on va aller à contre-courant. Ça va dire qu'on va devoir aller et affronter nos peurs, l'inconnu, des personnes qu'on ne connaît pas, bref, et utiliser des dons de l'esprit. Être utilisé au travers des dons de l'esprit, c'est pas la norme, des fois ça nous remplit un petit peu, on se dit, oh, et si, et donc on a besoin de courage
pour pouvoir commencer à être ce témoin puissant. Mais là, bon, comme tu disais, ce qui est bien, j'ai découvert que les disciples, les apôtres ont prié parce qu'apparemment, ils en avaient besoin. Et c'est OK de prier et de demander. On a, là, dans la Bible, dans Actes 4, écoutez un peu la prière des apôtres. Il dit, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Mais ils venaient d'être persécutés, voyez. La plupart des gens, quand on est persécuté, on veut se recroqueviller et on veut, arrêter. On dit, j'ai été persécuté, ou on m'a regardé de travers, ou on m'a rejeté, ou on m'a... bref, on veut commencer à se taire, on veut commencer à se reculer. Non, ne le faites pas, ne cédez pas à cette tentation. Au contraire, faites ce que les apôtres ont fait, demandez à Dieu pour plus de courage. Ils ont dit, maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance ou hardiesse, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous, pas que quelques-uns, tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance et hardiesse ou courage. Et donc, c'est quelque chose, les choses à laquelle on va prier, notre sujet de prière aujourd'hui, c'est que Dieu, le Saint-Esprit, vous remplisse de cette hardiesse. Et que vous sachiez, si vous êtes tenté tout d'un coup de céder à cet d'esprit d'intimidation et de peur, ou de céder à ce que l'on appelle aujourd'hui être politiquement correct, et ne pas parler de votre relation avec Dieu, si vous êtes tenté de céder à ça, non, ne le faites pas. Au contraire, allez vers Dieu, priez et dites, Seigneur, OK, en ce moment, j'ai envie de me taire, j'ai envie de me reculer et de passer inaperçu. Non, donne-moi du courage, donne-moi de la hardiesse. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire pour vous ce qu'il a fait pour les disciples. Ça me rappelle une parole que Dieu m'avait donnée dans mon église locale à Paris, quand tu as donné aussi la définition de la hardiesse, qui dit que c'est quelque chose qui va aller au-delà des normes. Ouais. Et j'étais dans notre église locale et je voulais... Des fois, le Saint-Esprit descendait sur moi, comme on l'a vu avec les apôtres ici. Et je voulais faire quelque chose, mais je ne bougeais pas en fait. Et là, le Seigneur m'a dit, celui qui ne veut pas déranger se range. Et ça a été une révélation pour moi, vraiment une révélation c'est vrai, je suis constamment en train de me ranger dans ma vie, ou régulièrement. Je dis, Seigneur, maintenant, je ne veux plus avoir la peur de l'homme, et maintenant, je ne veux plus me ranger. Et ça a parfois fait peur à Annabelle, tellement j'étais dérangé. Je dérangeais les normes qui étaient données. C'est vrai que c'est important pour nous de prier pour la hardiesse, mais c'est vrai que cette hardiesse va nous faire dépasser les limites, mais gloire à Dieu, c'est le Seigneur qui le fait à travers nous. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui va nous aider à dépasser les normes établies par les hommes, établies aussi par notre personnalité. Des fois, on a une personnalité, les gens disent « oui, mais il faut respecter ma personnalité ». C'est vrai que Dieu la respecte, mais à travers cette personnalité, des fois, il va nous amener à être un peu modelés dans cette personnalité et pouvoir laisser Christ émaner à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et c'est d'ailleurs ce qu'on priera demain pour laisser Christ. On voit que c'est ce que Paul aussi, l'apôtre Paul, il l'a prié. Et on peut prier cette prière, vous allez nous entendre prier, et je vous invite à prier avec nous. Mais c'est un modèle, c'est pas un modèle, mais c'est quelque chose que vous pouvez prier très souvent. Tant que vous sentez intimidé, priez de la même manière. Paul a prié à maintes reprises. Il a même demandé à des gens au sein d'Éphésiens de prier pour lui, qu'il ait le courage d'annoncer la parole. Parce que bien sûr, Paul était persécuté parce qu'il a annoncé cette bonne nouvelle. Et Paul a prié dans Éphésiens 6, 19 à 20. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné que j'ouvre la bouche et de faire connaître hardiment ou avec hardiesse et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance et hardiesse, comme je dois en parler. Amen. Et on voit là que les apôtres ont prié cette prière. Paul a plus tard prié cette prière et a demandé aux saints de prier pour lui, qu'il ait cette hardiesse, ce courage. Et c'est quelque chose que nous, on peut prier très souvent. Et moi, et c'est vrai que je me rappelle aussi de plusieurs reprises, c'est pour ça qu'on doit prier en langue souvent.
C'est pour ça qu'au début, la première émission, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, je vous invite vraiment à retourner à la première émission de cette semaine où on a prié vraiment pour qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit. Amen. On a vu là, quand ils ont prié pour du courage, ils ont été remplis du Saint-Esprit de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit vraiment, lui, qui nous remplit de ce courage, qui vraiment nous fortifie dans notre être intérieur. Et c'est pour ça qu'on prie en langue. Prier, passer du temps à prier en langue va vous remplir de courage. Amen. C'est ce que Paul, il a dit à Jude quand il dit priez en autre langue, édifiant-vous vous-même sur votre foi la plus sainte. C'est pas la prier en langue qui nous remplit de foi, c'est la parole de Dieu, mais la parole nous donne la foi, mais des fois, même si on sait quoi faire, ou comme tu dis, tu sais qu'on doit faire certaines choses, prendre des risques, des fois on n'a pas le courage, quand on prie en langue, ça édifie notre foi, ça fortifie notre foi, ça nous donne du courage de marcher par la foi. On devient puissant. On devient puissant et fort, voilà, courageux et moi je me rappelle, des fois, quand je vois dans ma vie, dans mon ministère, quand j'ai passé du temps à prier en autre langue, non seulement j'étais plus sensible à la voix de Dieu qui me disait « fais ceci » ou « fais cela » ou « dis ceci à quelqu'un », aussi, j'avais le courage de le faire. Moi, je me rappelle une fois, quand on parlait de prendre des risques, de faire des choses hors la norme, il y avait une dame, en fin de compte, qui est venue vers moi en Inde et qui parlait un dialecte que je ne comprenais pas. Et puis elle me dit, elle prend ma main, puis elle la met sur son estomac. Moi, je sais pas du tout, mais tout d'un coup, c'est là où j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui a dû frapper lui dans l'estomac. Alors moi, je dis, non, je vais pas lui frapper. Mais parce que je savais, j'ai dit, OK, j'ai pris un risque. Et je lui ai frappé dans l'estomac de toutes mes forces. Et en fin de compte, ses yeux étaient comme dans les dessins animés, quand les yeux se font comme ça. Ses yeux sont sortis. En fin de compte, elle avait un démon d'infirmité. Et à ce moment-là, elle m'a regardé presque se jeter sur moi. J'ai pris du recul. Et c'est 2 jours plus tard qu'elle est revenue vers moi en me disant, elle avait le cancer de l'estomac. Et elle était dans la douleur où elle s'est dit, je vais, si je ne suis pas guérie, si Dieu ne me guérit pas, je vais me tuer. Elle était tellement dans la douleur. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte quand j'ai obéi le Saint-Esprit, parce que en fin de compte, j'étais sensible à la voix de l'Esprit et que j'ai obéi, j'ai pris un risque parce que je dis, elle aurait pu me taper dessus ou je sais pas quoi. J'ai pris un risque. 2 jours plus tard, elle est revenue me disant qu'elle était complètement guérie. Gloire à Dieu. Ou une autre fois, c'est la même chose. Le Saint-Esprit m'a dit, crache dans les yeux de quelqu'un. Oh, tu vois, tu vas cracher dans les yeux de quelqu'un, tu vois, tu prends un risque, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me taper dessus, ou ils vont tu vois, il y a tout un tas d'une ribambelle d'émotions, de craintes, de peur, on veut pas prendre les risques. J'ai dit non, je savais, je l'ai fait. Bon, ceci dit, je n'allais pas frapper dans les yeux de tout le monde ou cracher dans les yeux de tout le monde. Si vous voyez, c'est pour ça qu'on prie en notre langue, pour devenir sensible à l'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu vous dit de faire quelque chose, vous savez, je dis, prenez ce risque, faites-le. Si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, et c'était en fin de compte, à ce moment-là, le don de l'Esprit. C'était le don de guérison, le don de foi qui est venu sur moi, parce que moi, d'habitude, je vais pas taper dans les estomacs des gens, et je crache pas dans les yeux des personnes. Vous voyez, les dons de l'Esprit. Et ça va tous ensemble, en fait, compte. Prier en autre langue et demander à Dieu du courage, vous remplir de courage. Et c'est comme ça que vous allez commencer à entrer dans le surnaturel aussi. Voilà, dans le surnaturel. Et à prendre des risques et être rempli de courage. Amen, c'est et ce jeune homme, en fin de compte, pour finir clôturer ça, il était aveugle, en fin de compte. Il avait des lunettes presque comme les bouteilles de coca. Ouais. Il ne pouvait pas voir, presque aveugle. Et l'après-midi, après le déjeuner, complètement guéri. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ça nous motive et ça nous montre aussi que Dieu nous amène des fois à faire des choses qui nous dépassent complètement. Oui. Mais c'est là, dans l'esprit, ça se fait vraiment dans l'esprit. C'est vraiment important ce que tu as dit de parler en langue souvent. Moi, je le vois aussi dans ma propre vie, c'est mon expérience. Quand je suis rempli du Saint-Esprit parce que je parle en langue, on a l'impression d'être parfois comme un lion audacieux devant... Tout nous est possible tout à coup. Alors que quand on est vide et sec, même parler à quelqu'un, ça devient difficile, ça devient dur. Mais quand cet esprit qui était là
La Bible dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui était là sur Samson. Il pouvait arracher un animal comme ça. Il y avait une puissance, c'était physique, c'était incroyable. Ce même esprit-là qui pouvait faire de Samson, avec ses mains, il a fait tomber un bâtiment entier. C'est la puissance du Saint-Esprit sur nous. La même qui était sur David, c'est la même puissance du Saint-Esprit aujourd'hui pour faire de nous des témoins de Christ. Et c'est disponible pour nous aujourd'hui. On a parlé de la soif en début de cette semaine, mais je prie que vous ayez vraiment soif. Je vous encourage à avoir vraiment soif et à avoir faim, parce que le Saint-Esprit, il veut vous remplir abondamment, que vous fassiez des choses surnaturelles, des choses folles selon ce monde, mais qui amènent le surnaturel de Dieu à agir. Rester rempli du Saint-Esprit. Non seulement pas simplement la parole, mais à prier en langue. C'est tellement puissant. Et c'est ça, c'est connecter, prier en langue. Et c'est ce qui nous fortifie à l'intérieur et nous remplit de courage, comme tu dis, où on est plus sensible à l'esprit. Puis tout d'un coup, on fait des choses hors normes. On peut prendre des risques. On a l'impression, pauvre, qu'on est comme un lion, qu'on peut tout faire. Ça, ouais. Et donc, c'est ça. Si on peut prier pour les gens qui soient remplis de cet Saint-Esprit et remplis de courage et de hardiesse pour faire des exploits. Parce que Dieu veut faire des exploits au travers de chacun de nous. Amen. Hotekena masoto bravisha tare keredera. Idene masoto riabato. Coriato le ne masoriatore. Kidido korabashe tiade. Kidelemano osoro. Restez pas la bouche fermée là, vous êtes, mais priez en langue, priez en langue. Dieu peut faire en un instant plus que tout ce que vous avez fait auparavant. Soyez remplis. Je prie pour Marcel. Marcel, ose ouvrir la bouche. Marcel, je lis cet esprit de crainte, car Dieu ne t'a pas donné un esprit de crainte, Marcel, mais de puissance, de force, d'amour, de sagesse. Anime ce don que tu as reçu. Prie en notre langue. Il y a aussi une Géraldine, il y a une Flavie, il y a une Suzy. Il y a une fille qui s'appelle Cendrillon. C'est pour vous. Soyez remplis. Édouard, sois rempli dans le nom de Jésus-Christ. Il vous connaît par votre nom. J'entends une bénédictine qui dit, moi je suis trop vieille. Ça c'est pour les jeunes. Je dis non, bénédictine. Dieu ne fait pas différence avec les âges. Il veut dans tes derniers jours te remplir de courage, d'hardiesse et de puissance pour que tu fasses des exploits dans tes derniers jours. Que tu sois comme Anna, qui était dans le temple à prier. Elle était puissante de la prophétiser sur le Fils de Dieu. C'est peut-être une bénédicte aussi, c'est peut-être la même personne. Florian aussi, soyez remplis maintenant. Il y a plusieurs personnes qui sont à genoux et qui disent, il y a une soif qui est là dans cette émission. Plusieurs personnes qui sont là et ils disent, je veux être rempli de courage. Je veux être rempli d'hardiesse. Vous allez recevoir. Nous relâchons la gloire de Dieu. Nous libérons la puissance et la présence du Saint-Esprit. Parlez en notre langue. Car il y a quelqu'un, vous avez un bégaiement. Vous bégayez, vous avez peur. Vous ne pouvez pas partager la parole parce que vous bégayez. Dieu dit maintenant, je te délivre de ce bégaiement. Je te délivre de ce bégaiement. Alors ose ouvrir la bouche. Vous allez voir, peut-être vous allez devoir conquérir cette peur. Osez parler à quelqu'un et ce bégaiement, vous en êtes libre. Vous allez être débarrassé. Pour certains d'entre vous, ça va être subitement, directement, et pour d'autres, ça va être progressif. Mais osez, soyez libre, remplis d'hardiesse, remplis de courage. Une personne qui a besoin d'hardiesse par rapport à des problèmes judiciaires, de justice. Maintenant, vous avez ce courage pour aller jusqu'au bout. Ne pas vous laisser intimider par l'ennemi. Ils vous poursuivront, mais ils ne vous vaincront pas. Un peuple courageux, un peuple puissant. Oh, je déclare un peuple puissant et courageux, les yeux fixés sur Christ. Ils avancent, il avance. Le peuple de Dieu avance et il triomphe. Il triomphe en Jésus-Christ. Il est venu du cœur de Dieu
soufflé par le Saint-Esprit, soufflé par la bouche de Dieu lui-même. Et ce peuple avance, il avance dans les ténèbres. Et alors qu'il avance, la lumière jaillit. La lumière jaillit, elle fait fuir les ténèbres. Et split à la maite, et il prose corre de fire, bilio baria sotto, et l'icolo maite, pedio solili de foia, et il crie solo golte maito. Et alors que tu avances par la foi, le Seigneur te dit qu'alors que tu avances et alors que tu avanceras, ce sont ces ténèbres qui fuiront. Mais laisse-toi remplir maintenant. Laisse-moi faire les choses. Reçois maintenant courage, hardiesse pour avancer. Et alors que tu vas avancer, les ténèbres vont fuir. Les ténèbres vont fuir et la lumière va jaillir sur toi. Elle va jaillir de ton esprit pour faire la différence. Pour faire la différence. Et ibrosso, pour exprimer la gloire de Dieu. Pour exprimer les intentions de l'esprit dans le naturel, dans le physique. Et split chez les balia maito, et irilia frosto le belio braito, et kine maito, et splito belia bai sotto cole vaite, ia selida la folia, à la brioe, il licoro su de l'île white. Je veux parler maintenant sur un pasteur qui est dans le découragement et qui n'annonce plus l'évangile. Il est complètement sec, il est tiède, il a honte d'en parler, il trouve personne pour en parler. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, pasteur, soyez remplis à nouveau et que cet esprit de découragement qui est spirituel, c'est pas physique, c'est pas naturel, c'est un esprit mauvais qui est venu contre vous et contre votre ministère. Et maintenant, vous êtes libres dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu vous libère maintenant. Maintenant même, la gloire de Dieu sur vous, la gloire du Seigneur sur vous. Pasteur, vous êtes rempli de courage maintenant. Alléluia. Oh, esprit de Stilianaïté. Commencez à prier en langue, pasteur. Ça fait longtemps que vous n'avez pas ouvert la bouche, ça fait longtemps que vous n'êtes pas exprimé. Criez en langue, chantez en langue. Esprit de limaïté libala soto. Il y prosteliamaïté paribario. Je déclare un jour nouveau sur vous, sur votre ministère, un jour nouveau. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir maintenant dans votre église locale, les gens être guéris, les gens être libérés, le renouvellement des dons spirituels au milieu de votre peuple, le peuple qu'il a mis dans vos mains. Esplice, lite calamaite, suzolobeli, aisukumaite, iprosotokolo faita, esplice, iliman brope. J'entends la ville de Reims. Il y a peut-être ce pasteur ou quelqu'un vous êtes à Reims maintenant, quelqu'un d'autre qui est à Metz et le Seigneur vous remplit maintenant là où vous êtes. Iproso, et qu'il balamete, J'ai entendu, j'ai ressenti dans mon esprit qu'il y a des personnes, je ne sais pas si vous êtes peut-être plusieurs personnes, il y en a qui sont peut-être en Israël, vous nous regardez presque en cachette, parce que, et il y en a d'autres, vous êtes dans des pays musulmans, je vois l'Afrique du Nord comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et les Manénés, et vous regardez ces émissions en cachette, et vous avez donné votre cœur à Jésus, et vous êtes en fin de compte en cachette, votre famille ne connaissait pas votre conversion, votre entourage ne sait pas de votre conversion, et vous devez vous cacher. Mais les manana katere et les mane etalabato robostele. Je prie pour vous au nom de Jésus. Oh, non seulement au nom de Jésus que vous soyez protégés, couverts par cette couverture du Saint-Esprit, mais je prie aussi pour ce courage. Vous soyez courageux dans votre être intérieur. Il y en a certains parmi vous, vous allez devoir prendre ce pas de foi. Dieu vous a parlé. Dieu vous a parlé. Le Saint-Esprit vous a parlé, vous a dit, c'est maintenant. Et le courage de le dire. Et le courage de sortir de ton placard. Et le courage de faire savoir ce que Dieu a fait en toi, dans ton cœur, et le courage de devenir ce témoin. Oui, vous avez peur, je dis courage, cette colémane, car avec ce courage, il y a une grâce pour sortir du placard, une grâce pour déclarer ce que Jésus a fait. Vous devez, Olémane, maintenant, c'est le moment de sortir de cette peur et de dire, je dois maintenant être dans cette là, parce que Jésus a dit, si tu n'as pas honte de moi devant les hommes, alors je n'aurai pas peur et honte de toi devant mon Père. Vous devez maintenant franchir ce lieu, de sortir de l'anonymat, de sortir de cette peur et crainte qui vous paralyse. Je prie pour du courage, je prie pour cette hardiesse que vous les manez caraba et le Saint-Esprit va vous montrer
Quelle est la personne avec laquelle vous devez partager? Quelle est certains mesdames, mesdemoiselles ou messieurs, ça va peut-être être un membre de votre famille, ou peut-être un ami, ou peut-être quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous devez aller et vous libérer de cette peur. Et vous devez maintenant prendre cette position devant quelqu'un d'autre. Courage, courage. Hardiesse, remplis-les, Saint-Esprit, de courage. Fais en sorte que même leur esprit va tressaillir comme l'esprit d'Élisabeth en elle a tressailli. Dit que l'enfant a tressailli en elle-même. Je déclare qu'à l'instant même, la puissance de Dieu va vous faire tressaillir à l'intérieur comme un témoin. L'amour du Père qui dit, enfant, n'aie pas peur, lève-toi, sois un témoin, partage ce que j'ai fait en toi. Et c'est là que l'omane prabashtedia toroboshtede. Oh, Rabba, car Dieu veut se servir de vous pour changer votre famille, changer votre entourage. Alléluia, ce courage va libérer les dimensions du ciel. Ce courage va libérer la gloire de Dieu, la présence du Seigneur. Et le Seigneur vous dit, écoute maintenant Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi, ainsi te parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ici, je crois que c'est pour ces personnes qui vivent dans des pays musulmans. Et ma bénédiction sur tes rejetons, ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera, ce sera dans votre famille, du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Et nous sommes les témoins de l'Évangile. Je viens juste d'avoir, il y a quelqu'un, Dieu vous a parlé que vous êtes dans un pays musulman, que vous devez, et c'est vrai que quand vous allez dire à votre famille, peut-être ils vont vous mettre à la porte, peut-être ils vont vous persécuter. N'ayez pas peur, comme Jérémie a dit, ne crains rien, car vous allez être enveloppé avec une grâce, une puissance, et Dieu lui-même sera votre Père, et Dieu lui-même, c'est lui, quand vous allez dire, je vais oser le faire, même s'ils me mettent à la porte, et que vous le faites, et peut-être vous me mettre à la porte, mais Dieu va pourvoir, Dieu lui-même va prendre soin de vous, et vous allez voir des choses extraordinaire. Amen. Gloire à Jésus-Christ et à demain, frères et sœurs. Soyez remplis du Saint-Esprit. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.